Coucou tout le monde, on est en direct du restaurant éphémère Le Fantasia. Regardez-moi, j'ai une jolie petite carte de restaurant. Et aujourd'hui, j'ai décidé de prendre comme entrée la petite douceur surprise du chef. En plat, je vais me laisser tenter par Il était une fois la gastronomie. Et en dessert, j'ai décidé de prendre le spicy cake. Il donne vraiment envie, hein, ce petit dessert. Vraiment, j'ai tellement faim. Donc voilà, je vais attendre tranquillement mes petits plats et j'ai hâte de commencer. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est le 1er mai, ce qui signifie que c'est le début du challenge du mois de la fantasy créé par Steph de Pitiki Bookin. Et c'est la 3e année que je participe à ce challenge. Du coup, j'ai adoré les 2 précédentes années. La première que j'ai fait, c'était en 2021 et du coup, c'était en forme d'histoire. La deuxième, 2022, c'était les 4 éléments. Et cette année, elle a réussi à me faire encore plus kiffer son challenge avec un restaurant éphémère, le Fantasia. Vraiment, cette idée est magnifique et en plus, tous les menus en fait et les catégories dans les menus me tentent énormément. Donc franchement, je suis trop contente. J'ai décidé que ce challenge allait se goupiller un peu différemment que ce que je fais d'habitude. Parce que comme c'est un restaurant, donc je me suis dit on va faire comme au restaurant. Entrée, plat, dessert. Voilà. Donc du coup, je vais faire tout au long de cette semaine une entrée, un plat et un dessert que j'ai déjà choisi. Du coup, avant de commencer cette vidéo, parce que je fais les choses bien, vous avez vu. Et voilà. Et en fait, une fois que j'aurai fini le dessert, du coup, la semaine d'après, normalement, la semaine d'après, si j'arrive à bien gérer le challenge, la semaine d'après, c'est pareil, je reprendrai une autre entrée, un autre plat, un autre dessert, et tout au long du mois. Puisque du coup, comme on a 4 semaines et 4 menus, en quelque sorte, enfin, 4 catégories en fait dans les menus entrée, plat, dessert. Donc je me suis dit mais c'est parfait parce que vraiment par semaine je vais faire entrée, plat, dessert. Voilà, je trouve que c'est une super idée. Ce challenge, mon idée aussi est plutôt pas mal. Enfin, ça me semble plutôt logique et puis j'aime bien cette idée. Voilà, donc je vais faire ça comme ça parce que c'est ce que j'ai envie de faire. J'espère que la vidéo vous plaira et normalement si j'ai bien fait mon travail, soit je vous la mets avant, soit je vous la mets juste après du coup pour vous présenter ce que j'ai choisi pour ce menu. En entrée, j'ai pris petite douceur surprise du chef. Donc les mots-clés, c'est saga chouchou ou livre court. J'ai pas pris de livre court parce que j'ai déjà lu pendant le 7 jours 7 livres. Donc je me suis concentrée sur la saga chouchou et j'ai le livre parfait pour ça. D'ailleurs, qu'il faut que je lise depuis très longtemps. Donc j'ai mis le Harry Potter et la Coupe de Feu, illustré par Jim Kay aux éditions Gallimard. Donc, cette version illustrée magnifique que j'ai reçue lors de que mon chéri m'a offert en fait lors de mon anniversaire dernier, donc en juillet dernier. Donc voilà, ça fait un petit moment que je l'ai, sachant qu'il m'a acheté le tome 5 à Noël. Donc ça serait bien que je les lise un petit peu, hein, parce que bon, il fait l'effort de m'offrir des cadeaux de Noël super bien, ou des cadeaux d'anniversaire, ça serait bien que je les lise. Bref, je suis en train de divaguer déjà. Donc du coup, j'ai mis celui-ci, voilà, j'ai juste trop hâte de le découvrir comme ça en version illustrée. Il faut savoir que ça sera seulement la 2e fois que je lis Harry Potter. En fait, je les ai lus il n'y a pas si longtemps, il y a 3 ans, je les ai lus pour la première fois, il y a 3 ans. Donc du coup, là, je les relis, donc je fais vraiment une nouvelle découverte en fait, puisque c'est juste ma 2e lecture, même si j'ai regardé les, euh, les films énormément de fois. D'ailleurs, j'ai trop envie de me refaire un marathon Harry Potter. Bref, du coup, ensuite, pour le plat, je prends Il était une fois la gastronomie, avec les mots-clés, réécriture de contes, princesse, cuisine. Et là, j'ai un petit peu triché, j'ai pris juste le mot conte. De toute façon, il n'y a pas la police du mois de la fantaisie qui va venir me voir en me disant c'est pas bien. De toute façon, comme a dit Steph, en fait, c'est plutôt, on prend le terme fantasy en fait en grand par rapport comme le prennent les Anglais en fait. Donc du coup, c'est surtout de l'imaginaire. Donc on peut mettre du fantastique, donc de la fantasy, toutes sortes de fantasy, etc. Romantasy, machin et tout. Et moi, je mets aussi la science-fiction dedans puisque pour moi, c'est quand même de l'imaginaire. Donc je sais pas si ça passe vraiment, mais après je me dis que Steph elle va pas venir me voir en me disant non Mélanie, t'as pas réussi ton challenge parce que la science-fiction, ça ne passe pas dans le challenge. Donc, pour le plat, j'ai décidé de lire Cendrillon et autres stories. En fait, dedans, il y a
Il y a plusieurs petits contes, donc il y a le conte de Cendrillon, mais il y a aussi d'autres contes. Il y a Hansel et Gretel, j'avais vu. Il y a Les Trois Plumes, la jeune fille sans main, il y a La gardeuse doigt, etc. Donc c'est des contes que je connais. Enfin, il y en a certains que je connais et d'autres que je connais pas. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant du coup de le découvrir là, parce qu'il y a quand même beaucoup d'imaginaire au niveau des contes, hein. Il y a quand même déjà dans Cendrillon, il y a de la magie. Donc je me suis dit que ça passait dans le challenge et en plus ça me fait un petit livre à lire. C'est plutôt cool, voilà, parce que là j'ai vraiment envie de prendre mon temps pour lire les livres. Donc voilà pour le plat. Ensuite, pour le dessert, j'ai pris un spicy cake. Ça donne direct envie hein, quand on dit ça comme ça, hein. Donc, au niveau des mots-clés, on est sur amour, trahison, complot, urban fantasy. J'ai enlevé l'urban fantasy, j'ai juste pris amour, trahison, complot. Et je me suis dit que ça allait rentrer plutôt bien dedans, d'après ce que j'ai entendu. J'ai mis le prince cruel, donc dans la version reliée, parce que je suis quelqu'un de faible et que j'ai tendance à acheter beaucoup de reliés, beaucoup trop d'ailleurs de reliés. Ici, c'est mon chéri qui me l'a offert aussi, donc du coup, je vais lire cette semaine 2 livres que mon chéri m'a offert. Je pense que je vais lui dire, il va être content. Donc Le Prince Cruel, c'est une saga qui au début ne me faisait pas tellement envie. Alors je sais que le pitch de départ me plaisait et pour moi c'est le genre de livre qui m'intéresse, mais la hype autour en fait ça m'a un peu... voilà, ça m'a un petit peu refroidi. Et puis après, j'ai ma collègue qui lit autant que moi, qui l'a lu. Elle m'a dit c'est super bien, faut que tu te lances. Bon, du coup, j'étais là en mode bon, je verrai ça plus tard. Et c'est vraiment l'avis de Manon de Vibration Littéraire qui m'a donné envie de foncer. Parce que je me suis dit, si Manon, elle adore ça, franchement, ça me tente énormément. Et du coup, je l'ai pris aussi en audio pour pouvoir le lire en fait, enfin pour pouvoir l'écouter pendant les trajets quand je vais au travail. Donc je reprends mercredi. Donc comme ça, mercredi, jeudi et vendredi, je vais pouvoir du coup commencer le livre, sachant que j'écoute aussi un peu les audios si je fais un travail manuel au niveau de mon travail, parce que voilà, c'est quelque chose qui nécessite pas non plus beaucoup de concentration. Donc c'est vrai que je me suis dit, c'est nickel, il est en audio, donc tant qu'à faire, autant que je le prenne en audio, que je l'avance et ensuite que je le termine en papier, parce que bien sûr, je vais terminer en papier. Voilà, du coup, pour ça. Sachant que cette semaine, je lis aussi un historique, mais je ne l'ai pas mis dans le challenge parce que du coup, ça n'a rien à voir avec. Je suis toujours sur les chroniques de l'érable et du cerisier, mais je prends vraiment mon temps de le lire. Donc bref, voilà, je vous reprendrai plus tard pour quand j'aurai fini un livre en fait pour juste vous en parler un peu plus et vous faire un avis un peu plus détaillé. Donc voilà, je vous reprends plus tard. Je vous reprends seulement vendredi après-midi car cette première semaine de challenge est assez compliquée. En plus, je galère à articuler. Donc ne m'en voulez pas. Vous voyez, déjà, je galère. Bref, donc du coup, j'ai terminé un livre seulement. Le livre Harry Potter est quand même assez énorme à lire et du coup, j'ai pas trop avancé, mais je vais essayer de me concentrer dessus tout le week-end parce que je voudrais vraiment réussir à terminer les 3 livres que j'ai choisis dimanche. L'audio, ça va, Le Prince Cruel. J'ai terminé un livre, donc c'est surtout le Harry Potter qu'il va falloir vraiment bien que je me concentre dessus. Donc, contrairement à ce que j'avais envie de faire dans le sens où je voulais lire une entrée, ensuite lire un plat et ensuite lire un dessert, bah finalement là j'ai lu le plat. Bon écoutez, c'est pas grave, on mélange un peu les livres cette semaine. Donc du coup j'ai terminé Cendrillon et autres histoires. Voilà, donc c'est plein de petits contes, des petits contes écrits par les frères Grimm et que j'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment des petits contes assez sympathiques. Alors il y en a que je préfère plus que d'autres et d'autres que j'ai moins aimés, à savoir qu'il y a certains contes que je savais déjà et que j'avais déjà plus ou moins lus et d'autres que je connaissais pas du tout ou j'avais déjà entendu parler mais je les avais jamais lus. Et c'était une super découverte, vraiment, je lui ai mis 4 étoiles parce que je trouvais ça hyper cool en fait de découvrir ces petits contes. Le conte d'Ansel et Gretel reste mon préféré. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'aime bien cette histoire, ces enfants-là, je les trouve... enfin, j'ai beaucoup de compassion pour eux. Bref, je pourrais pas vous expliquer pourquoi j'adore ce conte, je l'adore, c'est tout. Mais en tout cas, les autres petits contes étaient super sympas. Et surtout, ce que j'aime bien en fait là-dedans, c'est qu'à la fin des contes, ça se finit généralement bien. Mais les méchants, ils finissent toujours très mal, hein. Donc vraiment, c'était une super découverte. Je suis vraiment trop contente de l'avoir lu et de l'avoir glissé dans ce challenge, même si j'ai triché et que j'ai juste enlevé conte. Mais d'un côté, il y a quand même un aspect très fantasy dans ces contes-là. Il y a de la magie. Ça se passe pas dans notre monde à nous, ça se passe aussi dans dans des royaumes inventés. Donc pour moi, ça passe.
Dites-moi en commentaire si pour vous, ça passe aussi. Donc voilà pour celui-ci. Donc j'ai lu le plat, je vous répète, c'est Il était une fois la gastronomie. Et en fait, c'est en mots-clés, il y avait réécriture de conte, princesse ou cuisine. Là, j'ai conte et princesse. Donc on est bon. D'ailleurs, je vous montre. J'ai demandé à un de mes collègues de m'imprimer en recto verso la carte en fait du menu pour pouvoir vous faire justement vous l'avez vu avant que moi je la filme, mais normalement je vous ai fait une introduction avec pas normalement si je vous ai fait une introduction avec du coup cette petite carte pour vous montrer, voilà, et du coup je l'ai plastifiée pour pas qu'elle s'abîme. Voilà, je m'amuse bien, franchement ce mois de la fantaisie, je suis vraiment hypée de ouf. J'ai acheté 2 livres, donc tout à l'heure j'ai été à Cultura parce que j'ai fait une petite demi-heure d'heure supplémentaire pour aider ma super collègue qui d'ailleurs doit regarder cette vidéo. Donc du coup, je me suis dit, oh, pour ma peine, je vais aller à Cultura. Bon, même si ça m'a pas vraiment dérangé de rester pour l'aider. Mais bon, c'était une bonne excuse. Super excuse. Mais hier, j'avais déjà reçu un autre livre que j'ai commandé pour justement le lire en fait avec la bibliothèque d'Emilia. Donc il s'agit du tome 3 de Kéléana, donc que j'avais commandé parce que j'arrivais pas à le trouver en librairie. Et comme je me suis dit, bon, je sais pas trop quand est-ce que je voulais aller à Cultura, puisque normalement j'étais pas censée y aller, bah je me suis dit, bon, bah je le commande, comme ça je l'ai. Et d'ailleurs, on a prévu de le lire normalement la semaine prochaine. Donc il faudra que je vérifie avec elle, que je vois quand est-ce qu'on. Bon, bref, c'est pas grave. En tout cas, je le vis, je le lis, je le vis, je le lis et je vais le vivre ce mois-ci, en tout cas, c'est sûr. Voilà donc pour celui-ci. Donc en plus, on y reste dans de la fantasy. Bon, de toute façon, c'est mon style de prédilection, donc du coup, vous n'avez pas trop de risques. Et pour le deuxième livre, j'étais pas sûre de ce que j'allais acheter à Cultura, et quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est une évidence. Donc j'ai pris le tome 2 de Skandar, parce que j'ai adoré le tome 1. D'ailleurs, je trouve qu'on l'a pas assez vu passer le tome 1. C'est vraiment pourtant une saga. Et enfin, le tome 1 était vraiment super bien, et celui-ci me tentait trop. C'est un peu comme, en fait, comme les grandes sagas Harry Potter, Gardien des Cités Perdues, voilà, dans les grands trucs comme ça. L'Épouvanteur aussi, quand il y a. Normalement, ils ont prévu de faire beaucoup. Enfin, l'auteur ou l'autrice, d'ailleurs, je sais même pas si c'est une femme ou un garçon. Bref, c'est pas grave. L'autrice ou l'auteur, en fait, a prévu de faire beaucoup de tomes, si j'ai bien compris. Donc, du coup, ça va être dans ces grandes sagas. Mais voilà, franchement, le tome 1 m'avait énormément plu. Donc, quand j'ai eu le tome 2, j'ai dit tu sais quoi, j'achète tout de suite celui-ci et j'achète qu'un seul livre. Parce que le but, c'est de vider la pile à lire, bien sûr. Donc voilà, j'ai trop hâte. Celui-ci, je me le cale juste après. Je pense que je vais regarder où est-ce que je peux le caser. Donc vraiment, celui-ci, je me le case directement dès la semaine prochaine. Je pense que je vais terminer les lectures, enfin c'est sûr, je vais terminer les lectures de cette semaine et ça sera lui le prochain. Donc voilà, je vous reprends plus tard, quand j'aurai fini Harry Potter ou Le Prince Cruel. Je vous reprends lundi après-midi pour clôturer ce vlog. Du coup, j'ai terminé le Harry Potter et la coupe de feu. Je vous le montre pas parce que je l'ai déjà rangé, j'ai la flemme d'aller le récupérer pour vous le montrer en vidéo. Donc c'était l'entrée petite douceur surprise de chef. Pas grand chose à vous dire à part que j'adore cette saga, donc forcément saga chouchou, voilà. Ça m'a pris beaucoup de temps quand même à le lire et pour tout vous dire, je l'ai terminé en audio. Enfin, j'ai lu la moitié du livre, plus de la moitié du livre en audio, en jouant à Dreamlight Valley. Voilà, je vous dis que j'ai passé vraiment tout le week-end dessus en train de jouer. C'était une expérience assez étrange, mais une expérience à vivre. Vraiment, c'était vraiment pas mal de jouer non seulement à Disney, mais en plus d'écouter l'audio d'Harry Potter. Bref, du coup, j'ai terminé celui-ci, donc j'ai terminé l'entrée. Je vais juste vous montrer un petit quelque chose avant de vous parler du dernier livre, du coup, de ce menu, donc le dessert, parce que je vous ai montré le plat, l'entrée, donc il manque plus que le dessert. Mais avant, petit craquage à Cultura tout à l'heure. Voilà, donc j'ai été à Cultura vendredi, lundi je retourne à Cultura. Bref, faut pas chercher des fois, mais cette fois-ci je voulais accompagner un ami et je me suis dit non, je vais juste acheter un livre. Non, finalement, gros craquage, je vous montre ça tout de suite, comme ça vous fait un petit truc en plus dans ce vlog. Donc déjà, j'ai acheté les 4 derniers tomes de The Promised Neverland. Donc les tomes 17 à 20, c'est vraiment pour finir la saga. En fait, il me reste juste ces 4 tomes-là. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'en prends juste 2. Bon, je me suis dit, allez, j'en prends 4. Comme ça, je vais les terminer ce mois-ci. Là, je pense la semaine prochaine, je vais me concentrer dessus. Comme ça, au moins, ça sera fait et j'aurai terminé la saga. Surtout qu'en plus, j'adore. Voilà, donc du coup, achat réfléchi, en quelque sorte. Ensuite,
Deux craquages pour deux nouveautés qui me faisaient extrêmement envie. Donc je vais commencer par le premier que j'attrape. Donc il s'agit de La fille de la déesse de la lune euh, chez Hugo Stardust. Donc voilà, donc je vais éviter de vous dire le nom de l'autrice, hein, j'ai peur de mal le prononcer. Donc voilà, vraiment très très tentée par celui-ci. Finalement j'ai pris la version brochée et pas la version reliée parce que au final au niveau du relié, à part juste bah, le jaspage en fait rose, mais je suis pas très fan du rose. Mais sinon en fait il y a rien de plus dans la version reliée. J'ai regardé les deux, je me suis dit bon, franchement par rapport au prix déjà qui coûte 19,95 donc 20 euros, et par rapport au prix voilà déjà du bouquin et en plus du relié, je me suis dit bon autant que je le prends en brochet. J'ai très hâte de le découvrir, surtout que il y a vraiment toute cette inspiration asiatique. Je pense que j'ai pas besoin voilà, de vous expliquer que j'adore le Japon, j'adore l'Asie. Donc c'est vrai que ça me tentait bien de découvrir celui-ci. Donc vraiment très très hâte de le découvrir. Et le deuxième, toujours dans l'inspiration asiatique, vous allez comprendre. Donc La fiancée du dieu de la mer chez Lumen par Axie O. Voilà, donc magnifique, magnifique livre de Lumen. Pareil, il me fait extrêmement envie. En plus, j'ai vu des avis, enfin j'ai vu l'avis de Vibration littéraire, donc de Manon, qui adorait, qui l'a dévoré là. Donc du coup, comment vous dire que ça m'a donné bien envie. Donc je termine par du coup le dernier livre, donc le dessert que je vous rappelle, j'avais pris le Spicy Cake avec Amour, Trahison, Complot. Effectivement, Amour, Trahison, Complot. On est plutôt bien dans la trahison et dans le complot pour Le Prince Cruel. J'ai beaucoup aimé. Je m'attendais pas à ça, mais vraiment pas. Je m'attendais pas à tout ça. Je sais que j'avais vu beaucoup de hype dessus, donc ça me faisait un petit peu peur. Voilà, parce que voilà, quand il y a des livres qui sont beaucoup trop de hype, parfois j'ai un peu du mal. J'ai peur de pas aimer. Mais je pensais que ça allait être autre chose. Je sais pas pourquoi. Je sais pas comment vous expliquer, mais en tout cas, je pensais pas que ça allait être ça. Mais du coup, belle découverte, vraiment très. J'étais très étonnée vers où on allait en fait au niveau de l'histoire parce que je pensais vraiment pas à ce que ça pourrait être un truc comme ça. Mais vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais éviter de vous faire un résumé parce que généralement, je suis pas très très douée pour faire des résumés. Et puis bon, je pense que tout le monde a entendu parler du Prince Cruel maintenant, puisque les 3 tomes sont terminés et que maintenant ils font la belle version reliée. Belle découverte, vraiment super, super bien. Je sais même pas comment vous dire tellement en fait j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai bien aimé Jude. Voilà, la plupart des personnes disaient oui, non, franchement, elle est insupportable, on l'aime pas. Enfin bon, j'ai vu quand même beaucoup d'avis comme ça, mais moi je l'ai pas trouvé insupportable. Justement, je l'ai trouvé plutôt logique par rapport à comment elle réagissait, par rapport à son passé, à voilà, comment elle a été élevée, etc. Moi, je l'ai trouvé plutôt logique. Je me suis dit non, non, en vrai, ça colle bien avec le personnage. Donc, du coup, je l'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment bien aimé la suivre voilà, dans le déroulement de l'histoire, même s'il y a vraiment des choses qui m'ont vraiment étonnée. Euh, mais vraiment, en fait, je m'attendais pas à ça. Et quand ça arrivait, je me suis dit, waouh, mais c'est super. Je pense que je suis pas vraiment. Je suis pas claire dans ma façon de m'exprimer, mais vraiment, c'était une belle découverte. J'ai trop hâte de lire la suite. Et voilà, je pense que je vais arrêter là parce que j'ai vraiment l'impression que je m'éparpille. Je ferai un avis un peu plus clair, je pense, sur Instagram. J'ai prévu de le poster vendredi. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez un avis un peu plus clair, parce que là j'ai vraiment besoin de me poser, je pense, pour mettre des mots au ressenti que j'ai, parce que je viens juste de le finir et franchement j'ai trouvé la fin vraiment dingue, vraiment dingue. Et autant, même si j'ai très envie de lire le tome 2 autant, même si ça se finit que sur un cliffhanger quand même, mais je pense que je peux attendre voilà, quelques mois pour lire le tome 2. J'aimerais surtout que le tome 3 soit en relié pour pouvoir enchaîner le tome 2 et le tome 3 parce que je sais pas trop comment ça va se finir le tome 2, mais si ça se finit en cliffhanger, je vais avoir du mal à attendre le tome 3 en relié. Donc voilà, voilà pour celui-ci. Voici et voici. Donc voilà pour la première semaine de challenge, une petite journée quand même de retard. Il faut absolument que je termine de monter cette vidéo pour pouvoir vous la poster dans la foulée. Je sais ce que je vais faire. Là, je vais m'arrêter et je vais aller me mettre hop sur le montage pour vous la poster directement voilà, dans la soirée. Et je vais vous reprendre demain soir, je pense, pour vous dire, bah, du coup, pour la deuxième semaine de challenge, qu'est-ce que j'ai prévu de lire, etc. Je,
Voilà, je m'éparpille vraiment, j'ai un peu de mal. Donc voilà pour cette première semaine de challenge, un peu compliquée du coup parce que j'ai choisi vraiment des très très grandes lectures, mais j'ai réussi à aller jusqu'au bout même si j'ai une journée de retard, c'est pas très grave. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me mettre un petit emoji surprise, voilà, pour dire que que vous avez réussi à aller jusqu'au bout. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.